La table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine lance sa première série balado autour de la table, axée sur femmes et politique. Comment cette série met-elle en lumière les défis et les réussites des femmes engagées politiquement dans un milieu traditionnellement masculin? Découvrez les perspectives et les histoires inspirantes de ces femmes avec Léa Blouin-Rodrigue, agent de développement en santé des femmes. On est un groupe de défense de droits en collectif en conditions féminines. Donc, on agit sur plusieurs volets concernant la condition féminine des personnes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Plusieurs volets dont santé des femmes, au niveau des violences. Il y a plusieurs enjeux comme ça qu'on traite. La table de concertation regroupe des groupes membres qui sont des maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Il va y avoir aussi des stands de femmes, Calax, et d'autres organismes. On a élargi notre membrariat dans la dernière année. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, dans le fond, c'est pour parler de la nouvelle série balado que vous avez sortie, qui s'appelle Femmes et politique. Oui, je pense qu'il y a eu quand même une belle avancée. Moi, je me considère extrêmement chanceuse en 2018 d'avoir pu même penser à devenir députée parce qu'il y a tellement de femmes qui ont travaillé fort pour tracer la voie et nous permettre d'accéder à des postes de haut prestige, on peut encore appeler ça comme ça, de direction ou autre. Donc, je pense que oui, il y avait déjà une volonté. C'était pas encore dans la mentalité ou le réflexe, je dirais, de tous les partis, vraiment de se consacrer, de mettre des énergies à trouver des femmes. Ça commençait, là. Peut-être avant d'aller dans le détail de ça, je voulais savoir c'est quoi qui était l'inspiration de derrière la création de cette série balado? En fait, on avait depuis un moment l'idée de lancer notre chaîne balado pour pouvoir, comme je l'ai nommé, on a plusieurs projets en cours sur différents sujets. Puis, c'était une façon pour nous de transmettre de l'information, de diffuser à grande échelle nos projets, tout ce qu'on produit à la table de concertation. Donc, l'idée de la chaîne balado était déjà sur notre table de travail. Puis, l'idée vraiment de femmes et politique, donc de traiter de l'implication des femmes en politique dans notre région, c'est venu dans la dernière année, surtout avec... mais en fait, le sujet revient souvent dans l'actualité. On parle souvent quand il y a des élections de parité, de comment on peut rejoindre plus de femmes, comment on peut aller recruter plus de femmes candidates pendant les élections. Puis vraiment, dans la dernière année, il y a eu, on a constaté une vague de démissions de femmes élues au niveau municipal et au niveau provincial. Donc, on trouvait que c'était un bon moment pour se pencher sur la question, puis aller vraiment sur le terrain, parler avec ces femmes-là qui sont impliquées à différents niveaux et voir qu'est-ce qu'elles vivent aujourd'hui en politique. Fait que c'est du bon vouloir, un peu comme l'intimidation, un peu comme la violence verbale, un peu comme de la violence physique, peu importe ça. Il arrive un moment où si on n'est pas marqué au fer rouge, si c'est pas physique, s'il n'y a pas de traces, c'est qui s'occupe de ça? Ouais. Est-ce que... et ça, c'est beau de faire des lois, mais on banalise le fait que, OK, il n'a pas respecté la loi, un tel, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, est-ce que vous avez eu comme critère de sélection, j'imagine que c'est parler aux femmes, mais est-ce que ça a été difficile justement de trouver, parce que c'est sûr qu'on n'a pas forcément un portrait clair des fois du nombre d'hommes, de femmes qui sont impliqués en politique, mais est-ce que c'était quelque chose qui était plus un défi? C'est sûr que ça varie, le nombre d'hommes et de femmes qui sont impliqués en politique, dépendamment des niveaux, des paliers gouvernementaux. Si on parle plus au municipal, il va y avoir moins de femmes. L'atteinte de la parité est encore à travailler, mais si on parle au niveau provincial, on arrive dans une zone paritaire où il y a à peu près, on est dans une zone où il y a à peu près autant d'hommes et de femmes élus. Il y a encore du travail à faire, mais on se situe dans cette zone-là. Donc, c'est sûr que ça dépend vraiment des paliers de gouvernement, mais dans le recrutement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'aller chercher des profils qui étaient différents parce que l'implication politique, c'est vraiment très large. On pense souvent justement à la politique électorale, aux élections. Donc, on pense aux élus quand on pense à l'implication politique, mais il y a beaucoup de façons de s'impliquer politiquement et d'être engagé dans sa communauté.
Puis, c'est ça qu'on a voulu faire avec le projet, c'est d'aller chercher des femmes qui sont aussi des militantes, qui s'impliquent dans des groupes citoyens, qui font des mobilisations, qui sont aussi plus issues des mouvements sociaux. Donc, à ce niveau-là, on a voulu élargir un peu la vision de c'est quoi l'implication politique. Je te dirais que le recrutement a été assez facile. Les femmes ont répondu rapidement à l'appel. Je pense qu'il y avait vraiment un engouement pour venir parler de leur expérience. Puis, c'était vraiment très, très riche ce qui en est sorti, là. Parce que la ministre de la Condition féminine, c'est encore quelqu'un qui est appuyé par un secrétariat à la Condition féminine, mais qui n'a pas de portefeuille, qui n'a pas de ministère comme tel. Donc, sa prise de décision ou son pouvoir décisionnel est quand même amoindri dans un conseil des ministres. Il faut que tu ailles cogner à chaque porte de tes collègues pour faire valoir tes points et tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait encore renforcer, je crois, nos outils au gouvernement pour donner plus de poids. Pour citer quelques exemples, là, pour que les gens aient un peu un aperçu de quoi on parle, je sais que dans vos 2 premiers épisodes, vous avez choisi Mégane Perry-Mélançon, je crois, et Charlotte Guédussault. Est-ce que c'était justement, j'imagine, une stratégie justement pour montrer ce dont tu viens d'expliquer un petit peu là? Oui, c'est ça, tout à fait. C'était vraiment pour mettre le contraste et de dire, bon, ben, il y a Mégane Perry-Mélançon qu'on connaît bien, qui est beaucoup dans la sphère publique, qui a été députée de la circonscription de Gaspé, qui est encore impliquée au Parti québécois, et aussi une personne comme Charlotte qui est super impliquée dans sa communauté, qui a été militante aussi, militante solidaire, mais qui est très impliquée dans ses implications citoyennes. On voulait vraiment mettre la table avec ces 2 portraits-là qui sont différents, mais qui sont très complémentaires dans ce que c'est l'implication au féminin en politique. Peut-être juste pour revenir un peu sur l'impact sur la communauté. Donc, comment est-ce que vous voyez quel type d'impact ça peut, enfin, l'impact ou l'influence que ça peut avoir bon, ça peut être la perception de la politique, mais aussi d'engagement des femmes dans la communauté. Comment est-ce que, dans le fond, le retour que vous avez déjà avec ce que vous avez fait? Le but, c'était d'aller susciter l'intérêt, puis peut-être d'aller de montrer qu'il y a différentes façons de s'impliquer, donc peut-être d'aller susciter l'intérêt de certaines femmes à aller s'impliquer en politique, que ce soit à différents niveaux, comme on l'a nommé. Mais le retour qu'on a, c'est vraiment que ça donne cet élan-là de se lancer, puis cette envie, en fait, d'aller peut-être poursuivre certaines fonctions ou certains rôles politiques qui n'étaient pas nécessairement dans la mire, parce que il y a des choses, il y a des défis qui sont ressortis de ces entrevues-là, mais il y a aussi plein de belles choses. Puis je pense que c'est important de le nommer, c'est qu'il y a une passion vraiment qui est partagée par les femmes qui sont dans ce balado-là. Et je pense que ça, c'est transmis aux auditeurs, auditrices. Et je pense que ça peut donner vraiment envie aux femmes d'aller plus loin, de peut-être poursuivre quelque chose qui était déjà en train de mijoter en elles. Puis peut-être d'écouter ces récits-là peut donner envie aux femmes de s'impliquer davantage. Et je l'ai toujours dit publiquement, pendant plusieurs mois, depuis de mes débuts en politique, comme chaque femme, comme je te disais, chaque femme qui arrive dans des métiers non conventionnels, je l'ai accepté, ça. Mm-hmm. Je me suis pas défendue tout de suite au premier cri, au premier haussement de ton. Puis si on voulait parler un petit peu du futur de la série avec justement est-ce que vous voulez aller au-delà des 10 épisodes initiaux ou est-ce que c'est quelque chose qui vous voulez reproduire sous une forme peut-être à d'autres types de sujets? C'est sûr qu'on l'a pensé pour une saison, une seule saison, mais s'il y a un engouement, c'est sûr qu'on aurait pu faire des entrevues à l'infini. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées dans notre région. S'il y a de l'engouement pour une deuxième saison, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on s'en tient à cette saison-ci. Puis notre chaîne Balado va se poursuivre. On a encore des projets, on a plein de projets en tête qu'on veut poursuivre sous format Balado pour une saison 2, peut-être une saison 3 également. Mais ce sera peut-être sur différents sujets. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Comme tu disais, il n'y a peut-être pas que des défis, mais j'imagine qu'il y a aussi des points positifs là-dedans. D'un coup de cœur, toi, que tu as entendu ou de quelque chose qui t'a marqué principalement dans cette série-là? Une chose positive? Oui, on va parler peut-être, des joies, par exemple.
Euh, eh ben, je pense qu'un un des points très positifs qui est ressorti des entrevues, qui est partagé par l'ensemble des femmes avec lesquelles j'ai discuté, c'était vraiment cette passion-là pour le service à la communauté, puis cette grande fierté qui ressort de ce travail-là qui est fait. Puis je pense que c'est vraiment un point positif et quelque chose qui les amène à poursuivre leur travail et leurs implications politiques parce que c'est quelque chose qui les amène vraiment plus loin. Puis ça leur procure une grande fierté de faire ce travail-là. C'est un travail qui peut être très difficile. Il y a beaucoup de travail invisible en politique, beaucoup de travail bénévole. C'est des longues heures. Donc, ça peut être très demandant, mais je pense que la récompense est vraiment là. C'est qu'on a l'impression, elles ont l'impression de changer les choses pour les personnes dans leur communauté. Puis ça, c'est très gratifiant. Et j'avais une dernière question justement sur la partie de l'accessibilité. Je ne savais pas si, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on se parle, c'est difficile peut-être plus pour une femme peut-être d'accéder à ce rang politique-là, parce que il y a moins peut-être que les gens sont peut-être un peu moins informés ou qu'il y a peut-être un peu moins d'élan, ou c'est parce qu'il y a aussi un défi, une opposition à ça peut-être. Ça, est-ce que ça, tu peux plutôt projeter de voir d'où ça vient un petit peu avec tout ce que tu as entendu dans les, euh, dans les entrevues, pardon, les balados? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'il y a des défis qui sont particuliers aux femmes pour l'implication politique parce que les femmes sont encore aujourd'hui en grande majorité celles qui sont les premières pourvoyeuses de soins pour leur famille, les proches, les malades, les enfants. Donc, elles sont les premières à être aussi en grande majorité les proches aidantes. Donc, elles multiplient un peu les rôles en tant que mère, proche aidante, conjointe, amie, qui font en sorte que ça peut être compliqué de se lancer en politique parce qu'on sait que c'est un travail qui est très demandant. C'est des heures aussi qui sont très demandantes. C'est un travail, la politique a été pensée pour et par des hommes initialement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour inclure les femmes, mais ça reste que c'est un monde qui est difficile à intégrer. Puis je pense que cette multiplication des rôles rend la chose plus complexe pour les femmes. Euh, donc ça, c'est un défi qui est nommé puis qui est partagé par plusieurs des personnes qui font partie du balado. Mais il y a plusieurs choses qui sont faites aussi. C'est quand on pense à la halle garderie qui a été mise en place à l'Assemblée nationale, qui est quand même euh, une- un gros pas en avant. Donc, il y a quand même des accommodements qui sont en train de se mettre en place. C'est toujours, tout est perfectible, mais c'est ça. Puis je pense que la façon d'aller recruter aussi les femmes, c'est différent. Les femmes vont avoir tendance à plus douter de leurs capacités. Le démarchage, ça a été nommé à plusieurs reprises aussi, le démarchage est différent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, tu sais, comment qu'on approche les femmes pour leur donner envie de venir en politique, puis aussi leur présenter un portrait qui est réaliste. Puis c'est un peu ça le but aussi du balado, c'est de montrer des histoires qui sont réelles, de femmes qui sont impliquées en politique et de pouvoir, pour les personnes qui auraient envie de se lancer, de voir, OK, c'est quoi la réalité quand que je vais devenir candidate pour tel parti ou quand que je vais peut-être être élu député ou quand je vais m'impliquer dans tel mouvement, tu sais, d'avoir vraiment un portrait réaliste de qu'est-ce que ça peut signifier pour après ça se lancer puis pas non plus avoir des trop grosses surprises. Oui, de voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Mhm. Mais justement, j'espère qu'on a donné le goût aux gens qui nous écoutent d'aller en écouter plus pour ceux qui n'auraient pas eu accès encore à ces balados-là. Ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on a accès justement à cette série-là? Oui, mais notre chaîne s'appelle Autour de la table, puis elle est disponible sur toutes les grandes chaînes balado, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. C'est très large. Sur notre page Facebook, on a le lien qui nous permet d'aller sur toutes les plateformes sur lesquelles elle est diffusée. Mais sinon, si les personnes sont à l'aise avec les plateformes balado, elles peuvent juste aller sur leur plateforme préférée, puis écrire Autour de la table, puis ils vont nous trouver. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.